Alors je suis co-gérant aujourd'hui avec Olivier Janin, mon associé de la société Master Conseil. L'outil magique, c'est en premier lieu l'écoute et surtout vous permettre d'atteindre l'objectif de votre vie. La reconnaissance des clients. Les qualités essentielles de notre métier, il me semble qu'elles sont plus psychologiques que financières. C'est l'écoute, enlever certaines croyances et rassurer les clients sur le long terme. De résonance au niveau du mot gestion de patrimoine, où beaucoup de personnes pensent que la gestion de patrimoine est réservée à une élite, ou alors il faut être riche ou avoir du patrimoine, alors que c'est l'opposé, parce que la gestion de patrimoine est pour nous d'aider des personnes à constituer et à créer leur patrimoine et protéger leur famille. La meilleure vue professionnelle, alors je ne suis pas bien placé pour y répondre parce qu'on ne travaille que par bouche à oreille et je pense que la meilleure revue, c'est notre vitrine. Alors, nous avons fait un site web pour représenter notre société, qui est plutôt culturelle. Et aujourd'hui, nous avons fait appel à Arthurine pour diversifier notre publicité sur les différents sites comme LinkedIn, comme Facebook, comme Twitter, pour nous faire connaître un petit peu plus autre que le bouche-oreille. Mon métier dans 10 ans, c'est très simple. C'est tout simplement la continuité de la famille, quand j'ai fait le père et la mère, et de suivre les enfants avec tout le process qu'on a mis en place dans la gestion de patrimoine. Alors notre entreprise est faite pour des personnes qui sont curieuses de pouvoir faire évoluer leurs objectifs, c'est-à-dire la protection de la famille, la retraite, comment réutiliser son impôt pour le réorienter à son profit. On dit souvent une phrase chez nous, l'impôt appauvrit l'ignorant mais il enrichit le connaisseur. Alors ils nous choisissent parce que comme je le disais auparavant, on travaille à 95% par bouche à oreille. Donc les personnes viennent nous voir parce qu'ils veulent faire quelque chose mais ils ne savent pas comment. Et ils ont l'expérience de leurs proches avec qui l'on a travaillé depuis des années. Et ils nous choisissent aussi parce qu'on a un suivi, on n'est pas en one-to-one, on n'est pas en one-shot comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la déclaration d'impôt et on suit les clients sur le long terme, on s'occupe des enfants et ainsi de suite. Ce qui me différencie de mes concurrents, c'est que je travaille avec les meilleurs du secteur économique aujourd'hui, que ce soit au niveau banque, assurance, promoteur, où j'ai fait la sélection avec mon expérience aujourd'hui de plus de 17 ans. Et je vais pouvoir réorienter le client sur sa stratégie et trouver le meilleur partenaire en adéquation avec ses objectifs. L'erreur la plus récurrente, elle est un petit peu naturelle, c'est d'écouter les mauvaises expériences à côté et d'écouter, entre parenthèses, j'appelle ça les briseurs d'enthousiasme, dans un objectif de progression. Et comme je dis à mes clients, quand vous avez des personnes qui ont eu des mauvaises expériences, on va noter toutes les expériences négatives qu'ils ont eues et on fera l'opposé, c'est qu'obligatoirement la stratégie a mal été construite et les explications ont mal été faites. C'est très simple, c'est un client qui m'envoie une autre personne parce qu'il est content du résultat et de toute la stratégie qu'on a mis en place. C'est de ma faute, c'est que j'ai pas réussi à l'écouter, à entendre ses besoins et ses objectifs et que j'ai pas été à l'écoute. On est sur la place, que le meilleur conseil soit fait. Nous n'avons pas de concurrents, nous ne travaillons que par bouche à oreille. C'est comme depuis la genèse de notre société, on a monté une infrastructure pour pouvoir accueillir, former, recruter de nouveaux gestionnaires de patrimoine pour de nouvelles vocations et permettre à des personnes de s'épanouir dans ce métier en tant qu'indépendants et créer leurs propres valeurs et apporter du conseil et du bonheur à nos clients. Le challenge à venir pour notre secteur, c'est dans un contexte de Covid, de confinement, de tristesse ambiante, c'est de rassurer le client sur le fait que ce qui se passe aujourd'hui n'aura en fait qu'un impact très faible sur la préparation de sa retraite et son avenir. Et qu'il est important justement aujourd'hui de rassurer les clients et de préparer avec eux en fonction de leurs objectifs et de leurs besoins, justement cet avenir.
Alors le good buzz de l'année, c'est la faculté qu'ont les gens aujourd'hui à être beaucoup plus informés sur ce qu'ils peuvent faire et sur ce qu'ils doivent faire pour leur avenir. Alors le bad buzz de l'année, c'est facile, c'est la surproduction d'éléments négatifs aujourd'hui dans les médias qui occultent en fait et qui empêchent les gens de se projeter dans l'avenir et de continuer à préparer leur retraite et leur prévoyance. La personnalité de l'année, c'est Greta Thunberg qui avait expliqué il y a déjà 1 ou 2 ans un petit peu toutes les problématiques auxquelles aujourd'hui on fait face, que ce soit les problématiques climatiques ou autres, et qui commence à faire prendre conscience aux gens qu'il faut faire quelque chose aujourd'hui. Le chiffre de l'année, il y a trop de chiffres dans notre métier pour n'en choisir qu'un seul. L'événement de l'année, c'est l'annulation de l'intégralité des salons que l'on fait normalement avec notre société. L'entreprise de l'année, Amazon. Un mot, 3 mots. Remise en question, persévérance, positivité. Elle sera surtout très très riche d'expérience.